Bonjour les amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales, donc qui reprend l'énergie sentimentale tirée lors de la guidance générale qui donne les tempos des énergies, colonne par colonne, domaine par domaine. Donc je reprends, je retrace les vagues énergétiques dites hautes, porteuses pour vous, pour aller vers du mieux, mais je vous traite aussi les énergies contraignantes, peut-être bloquantes, les pensées limitantes que vous pouvez éventuellement travailler pour essayer d'avoir accès à ces belles énergies. Je termine bien sûr par Gaïa qui vous donne une énergie un petit peu plus projective sur plusieurs mois. Merci infiniment pour votre présence, merci pour toute cette année passée ensemble. C'est un véritable cadeau. Et puis, nous grandissons ensemble dans la spiritualité, dans la réflexion, dans l'évolution de ce qu'on peut donner à notre vie, donner du sens. Et ça, c'est génial. Merci pour cette très jolie connexion. Vous aviez tiré lors de cette guidance générale pour janvier 2023 l'équilibre suprême du corps et de l'esprit. Vous savez, on dit un esprit sain dans un corps sain et inversement. C'est un grand équilibre psychique qui vous attend sur le plan sentimental, affectif. Je rappelle que le sentimental, ce n'est pas que l'amour, même si effectivement, ça peut toucher l'amour. Alors, d'où venez-vous, amis vierges, pour pouvoir bénéficier d'une si belle énergie, énergie de grand, grand équilibre? Vous êtes porté, vous aussi, par un phénix, peut-être une naissance. Vous venez du diable, vous venez d'une... Alors, peut-être que vous avez... on va éliminer... passer procéder par élimination. Peut-être que vous avez une énergie de scorpion autour de vous, ou alors que vous êtes ascendant lunaire ou Vénus en scorpion. Donc, voilà, il y a ce possible élément, une rencontre avec un scorpion ou un scorpion autour de vous. Sinon, si je prends vraiment intrinsèquement l'énergie du diable, on est sur peut-être une énergie de passion. Passion peut-être toxique, donc peut-être que vous avez laissé derrière vous quelque chose de toxique sur le plan relationnel. Peut-être que vous avez laissé quelque chose derrière vous de j'ai pas envie de dire mauvais parce que le diable il est comme toutes les cartes du tarot, il peut avoir son pendant positif, hein, et il est puissance et pouvoir, il est aussi celui qui vous pousse aussi dans vos retranchements et qui parfois permet de faire évoluer les choses. Mais on peut ici effectivement imaginer que vous avez passé une période sur le plan émotionnel forte, puissante et peut-être pas terrible, hein. Aussi, on va pas se le cacher. Donc on va pas s'apesantir sur le passé, on va penser effectivement un petit peu au présent, ce très joli équilibre dans lequel vous rentrez sur ce mois de janvier. Euh, donc peut-être de quelque chose de tout feu, tout flamme, de déséquilibré, de toxique, etc. Bon, il y a peut-être des relations qui passent de l'autre côté et qui passent vers une énergie beaucoup plus calme et beaucoup plus équilibrée. Vous avez cet arcane majeur du monde. Oui, donc vous tournez une page visiblement. Alors pour certains, voilà, la messe est dite, hein, l'affaire est faite. Vous quittez une relation toxique sur ce mois de janvier. Pour d'autres, vous quittez une relation de toxicité dans les relations amicales aussi. Vous quittez avec le monde, hein, il y a une page qui se tourne, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous prenez le chemin d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre de votre vie sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Euh, Peut-être que vous étiez, vous, avec vous-même aussi, toxique aussi par rapport à vous. Vous savez que le petit diable, c'est le saboteur, c'est celui qui vous susurre à l'oreille, non, tu n'y arriveras pas, ça ne se fera pas, ça ne sera pas possible que tu y arrives. Donc, il y a plein de schémas ici possibles. Donc, ça parlera à un large éventail d'entre vous. Mais en tout cas, vous ouvrez une porte du champ des possibles avec le monde. Il y a une grande autoroute qui s'ouvre à vous
pour créer une nouvelle vie en partant de cet équilibre sur le plan sentimental. On va essayer de parler ensemble des énergies hautes, ce qui vous arrive de bon pour vous en termes énergétiques sur ce mois de janvier. Vous avez l'arcane majeur de la force. L'arcane majeur de la force, donc peut-être un signe du lion qui vient à vous, ou signe de feu plus généralement. La force intérieure que vous avez en vous, oui, pour retourner et pour revenir à une vie plus saine, plus équilibrée, à une relation peut-être aussi plus équilibrée, c'est possible aussi. Arcane majeur, pas du tout, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment, on est tout à fait synchro ici, on est en train de vous expliquer que vous tranchez, vous quittez, vous mettez fin à des relations toxiques. Pourquoi ? Parce que il y a un cavalier de pentacle ici qui vient à vous, qui vous chante la chansonnette. Le cavalier de pentacle, c'est le messager, c'est un très beau messager. Avec ici cette reine de pentacle, qui à mon avis est votre énergie, ami vierge, qui vient vous chanter la chansonnette. Le cavalier de pentacle, il est très lent, mais par contre c'est un messager vraiment de grande qualité. Et on a ici reine de pentacle, reine de coupe. On a donc les deux reines de pentacle, c'est votre énergie. Reine de coupe, d'épée, pardon, c'est la reine qui tranche. On a le couple ici, du coup, roi et reine. Possiblement donc un couple qui se remet dans une relation pour certains tout à fait équilibrée. C'est la fin, elle tombe en positif, donc c'est la fin des conflits. Et on a possiblement donc des couples qui se remettent dans un équilibre relationnel. On a ici, avec le 7 de bâton, de très jolies retrouvailles. Donc pour être complètement complète ici, il y a beaucoup de force, beaucoup de volonté, de remettre à flot pour certains des couples qui ne vont pas. Pour d'autres, effectivement, on a un page de pentacle ici qui vous chantonne la chansonnette. On a deux couples. On a un couple de cartes, le couple de cartes de l'épée. Donc ça veut dire que possiblement, vous pouvez avoir un personnage d'air qui vient à vous. Mais d'une façon générale, ce sont des énergies qui sont des énergies, on a une vague énergétique ici, de grand équilibre. On a du pentacle et on a de l'épée. L'épée va trancher avec ce qui ne va pas, hein. On est en énergie haute, donc en énergie porteuse. Elle va trancher, elle va vous dire fini, terminer les relations toxiques, terminer les blessures, terminer le mal que je peux me faire aussi avec mon petit saboteur, à me susurrer que je ne peux pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'au centre de votre jeu, il y a quand même une carte très importante ici qui est le page de pentacle. Le page de pentacle, dans ce tarot, on voit que c'est peut-être une rencontre, c'est une relation qui commence, qui débute, qui n'est pas franchement à son apogée, mais qui est quand même dans les balbutiements d'une relation. Donc ici, j'ai deux tendances. J'ai tendance de couples déjà en place qui reviennent à une harmonie ici, à une nouveau départ, et j'ai effectivement le nouveau départ d'une relation peut-être sur janvier, mais vraiment à son grand démarrage, à son balbutiement. On verra ce que cette nouvelle relation donne sur le prédictif de Gaïa. Nous allons parler de choses qui fâchent, et oui, mais j'y tiens parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et ça ne peut pas être que du bon dont je vous parle, malheureusement. On va parler de vos énergies contre. Qu'est-ce qui va vous bloquer sur ce mois de janvier ? Qu'est-ce qui va vous empêcher d'avancer ? La trahison. La volonté d'avancer. Peut-être que vous n'êtes pas bien, ami vierge, hélas de pentacle.
On va en tirer une petite. Et le 8 de denier. Ok. Vous avez probablement subi dans le passé, ou c'est du passé simple, hein, ou voilà, c'est du passé présent. Je le sens plus passé. Vous avez subi une trahison. Et là, les deux as en contre, ça veut dire que ça vous bloque complètement pour commencer une nouvelle aventure sentimentale. Et que peut-être qu'il faudra que vous passiez par un réalignement seul pour ceux qui ont vécu cette trahison sentimentale. Ça vous bloque parce que vous avez ni la volonté avec l'as d'épée en contre, ni la possibilité concrètement de démarrer une nouvelle histoire dans la matière. Donc vous avez deux as en contre, ça veut dire que vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à effacer finalement le mal qui a été fait. Donc le diable est effectivement en négatif ici. Le 8 de Pentacle vous montre qui plus est, vous êtes très affairé. Alors affairé au travail, que vous avez d'autres choses à penser, ou que tout simplement vous avez aussi en plus une problématique matérielle et financière qui fait que vous n'avez pas ni l'envie ni le temps d'avancer. Pour autant, il y a quand même ici ce page de Pentacle. On voit ce page de Pentacle qui chante, hein, qui chante la chansonnette, et c'est le démarrage. Donc il y a quand même une rencontre pour vous qui pourrait quand même permettre de changer les choses, et ne pas oublier que ce monde-là, hein, vous permet de tourner les pages, et que peut-être que ces petits... alors, vous allez dire, ouais, bah, c'est pas si petit que ça, hein, comme frein. Je compare toujours avec d'autres signes. Euh, pour vous, amis vierges, on est sur des petits freins, parce que le manque d'envie, de volonté, oui, d'envie de redémarrer quelque chose passera parce qu'il y a le monde qui balaye finalement votre passé et qui vous offre un nouvel avenir, et qui vous offre réellement un nouvel avenir avec des cartes qui sont des cartes de réconciliation avec vous-même possiblement ici, ou alors avec quelqu'un d'autre. Et puis on a cette très jolie carte des balbutiements d'une nouvelle rencontre. C'est un mois, je dirais, de transition où vous vous rééquilibrez, et possiblement à la fin du mois, vous ouvrez une nouvelle page. Oui, Gaïa. Ah oui, elle est là. On est ici sur un mois, oui, de transition, mais un mois de peut-être aussi de guérison aussi, hein. Alors, on va voir ce que dit Gaïa pour vous, amis vierges, pour les semaines et les mois qui suivent par rapport à cette énergie-là de guérison, de réalignement, de quitter quelque chose de toxique, et de s'ouvrir à quelque chose de mieux, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Vous êtes sur la fin d'un cycle. La dernière arcane majeure de Gaïa, c'est l'accomplissement. C'est la plus belle carte qui soit, hein, chez Gaïa et chez beaucoup d'autres. Regardez, vous avez la foi en l'avenir. Pourquoi vous avez la foi en l'avenir? Parce que vous avez tous les éléments, air, terre, eau et feu, qui vous accompagnent pour aller vraiment dans un ciel très très étoilé. On est super raccord, fin d'un cycle dans le tarot de Marseille, fin d'un cycle dans le tarot de Gaïa. Tout ça est quand même très synchro et magnifique. Je vais rajouter des éléments pour vous, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Cavalier de coupe, vous voyez que du page, ici, l'offre, vous passez au cavalier, il y a une véritable rencontre ici, une véritable offre qui vient à vous. 6 de bâton, c'est en plus quelque chose de très victorieux. Ça n'a rien à faire ici, pardon. Reine de bâton, possiblement un signe de feu, ou alors c'est vous qui êtes très charismatique et qui avez de grands élans amoureux. Princesse de denier, je pense que c'est plus vous ici. On a les deux personnages, vous adaptez en genre, hein, bien sûr.
Et le 4 de bâton, le petit miracle, la grande réussite pour être vraiment dans un très grand équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre et on a ici en dos de deck la princesse de coupe. En plus, je reprends les cartes, je vous les explique. Le cavalier d'épée, vous voyez, qui vient proposer sa coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui proposez une coupe? C'est pour ça que vous êtes bien. Il y a quelque chose qui repart sur le plan amoureux ici. Et non seulement ça repart, mais en plus, c'est quelque chose que vous allez vraiment accepter et qui va vous mettre vraiment du baume au cœur sur ce mois de janvier. Alors, possiblement, moi, je ressens plus que ce soit un signe de feu, mais vous pouvez prendre cette énergie de reine de bâton, une énergie très charismatique, très volontaire. On a ici la princesse de denier qui est plutôt votre énergie à vous, ami vierge. Donc on a les deux pendants, vous adaptez en genre. Mais on a surtout cette très belle carte qui est une carte de conclusion. Où vous voyez, vous avez les petits qui font... qui sont là et c'est la petite maison dans la prairie en fait et c'est les grands équilibres sentimental, affectif, relationnel parce que je suis aussi dans le relationnel donc ça peut être aussi amical. Donc en fait, vous sortez alors pas peut-être pas que d'une relation, hein. Vous étiez peut-être dans un mode de fonctionnement toxique, ami vierge, ces derniers temps. Vous passez par une étape d'introspection, de réalisation de vous-même, de concrétisation pour des choses que vous voulez lâcher, hein, en particulier cette notion un petit peu toxique pour pouvoir avoir l'envie d'accepter les offres, l'envie d'accepter les réconciliations, de couper, hein, ici par deux fois, avec le passé, avec force et courage. C'est vous qui allez de l'avant et finalement qui combattez votre manque d'envie de commencer quelque chose de neuf. Vous tournez définitivement une page, vous êtes vraiment comblé ici, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est une complétude. Pourquoi? Parce que il y a une jolie offre ici sentimentale, hein, qui est un succès et qui vous amène extrêmement grand équilibre. C'est une très jolie guidance. En guise de conclusion, de synthèse, quelle est la synthèse de ce joli jeu, cette jolie guidance pour cette fin d'année pour vous, amis vierges, et ce début d'année? Grande réconciliation avec vous-même, j'entends. Hein, déjà, commencez par vous réconcilier avec vous-même. Vous avez la carte 29, qui est donc le, le 11, pardon, je vais y arriver, le 1 plus 1, donc on est bien sur un duo ici, et on vous parle d'inoubliables traversées. Il y a des moments vraiment de fusion, d'union, de, oui, d'échanges qui seront inoubliables, oui, tellement inoubliables qu'il y a quelque chose de très stable. Hein. On retrouve cette notion de stabilité donnée par Gaïa il y a une quinzaine de jours. Quand je vous dis qu'elle est puissante, elle est incroyable. Et donc, vous allez vers quelque chose qui sera, oui, très stable et qui va vous traverser, vous transpercer véritablement votre cœur si c'est de l'amour, mais qui va transporter aussi votre cœur pour des belles relations amicales si c'est une relation amicale. En tout cas, c'est un retour énorme à l'équilibre pour vous sur ce mois de janvier. Merci infiniment pour votre présence, c'est un véritable cadeau. C'est une jolie guidance qui vous attend pour de nouvelles aventures ici sur ce début du trimestre. Hein. C'était un petit peu ce qui était avancé par la projection trimestrielle que j'ai déposée il y a 15 jours. En attendant, passez une bonne fin d'année, meilleurs vœux pour ce début d'année 2023 et je vous souhaite plein de bonnes choses, mais surtout la santé et la santé. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, amis vierges. Namasté.